Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, je suis trop contente. Aujourd'hui on est samedi matin, je suis du coup en week-end, je suis très contente. J'ai effectué la première semaine de mon stage qui s'est super bien passé. Dès le début j'ai eu direct pas mal de responsabilités, pas mal de choses à faire, on m'a directement mis dans le bain donc je suis trop contente. Pour l'instant j'aime trop. Je travaille à Monaco, franchement c'est une ville magnifique. J'y étais déjà allée auparavant et j'aime trop, je suis juste en face du port de Fontvieille pour ceux et celles qui connaissent, c'est magnifique, le midi on déjeune en face des bateaux. Donc là on est déjà samedi, la journée est quand même bien avancée, je vous ai montré une partie de ma matinée, je vous mettrai les clips vidéo juste après. Et cet après-midi je vais à Saint-Jean-Cap-Ferrat découvrir la ville, donc voilà, je suis très contente. Je vais essayer peut-être de vous montrer quelques petits clips vidéo ou quoi de l'endroit où je vais, mais j'ai vachement hâte, on va se balader tout le long de la côte, ça va être magnifique. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la matinée que je viens de passer et on se retrouve juste après. Quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est comment je fais mon matcha maison. Bon, vous me voyez pas, mais je vais vous montrer comment on fait. Alors, tous les matins, vers 7h30 quand je me réveille, je prends systématiquement un matcha et pour ça, j'utilise le matcha de chez Matcha & Co qui est très bien. C'est un matcha premium de super bonne qualité, donc franchement, je l'utilise. Et comment on reconnaît un matcha de bonne qualité, c'est grâce à sa couleur. Là, on peut voir que c'est un beau vert bien vif, donc franchement, il est en plus très bon, pas du tout amer ou quoi que ce soit. Alors pour faire mon matcha je prends d'abord un bol d'eau chaude que j'ai fait chauffer préalablement. Ensuite je viens prendre une cuillère de matcha, toujours 1 gramme. Et pour savoir combien ça fait 1 gramme, j'ai une petite cuillère spéciale que j'ai achetée directement sur le site. Et bon, c'est pas du tout un partenariat, hein, j'ai tout payé moi-même. Donc voilà, vous voyez que ça fait à peu près 1 gramme de matcha. Et donc ce gramme de matcha je viens le mettre hop directement dans mon bol d'eau chaude. Voilà, comme ceci. Ensuite que j'ai mon matcha et mon eau, je viens prendre un petit fouet, pareil que j'ai acheté sur le site internet. C'est un fouet en bambou et je viens battre tout le temps en faisant des espèces de M. Faut jamais faire des ronds circulaires, faut toujours hop, battre comme ceci pour vraiment venir bien pour venir bien dissoudre le matcha. Hop. Une fois que mon matcha est bien dissous, ça ressemble à ça, vous voyez, il n'y a vraiment plus de petits grumeaux ou quoi que ce soit. Et ensuite j'ai ajouté du lait d'amande. Enfin là c'est du lait d'amande mais vous pouvez mettre du lait végétal, peu importe. Je vais en ajouter jusqu'à ce que, voilà, je sais pas trop, en vrai je mets un peu au hasard. Mais jusqu'à ce que ça donne une belle petite couleur vert pâle. Et là je pense que mon matcha est prêt. Vous pouvez ajouter des glaçons si vous voulez, mais moi j'en mets jamais, enfin bref. Et voilà, ensuite je mets une petite paille en inox, je touille un petit peu pour bien faire dissoudre le lait et c'est prêt. Franchement c'est trop bon, c'est beaucoup moins amer que le café, moi j'aime trop le goût. Et ça va vraiment me donner de l'énergie pour toute la journée. Quand j'ai un coup de barre ou quoi, franchement, je sais qu'il y en a qui en prennent 2 par jour, genre un le matin et un à 14h. Moi, déjà je suis au travail donc je vais pas commencer à me préparer mon matcha, mais un par jour ça me suffit. C'est samedi et qui dit samedi dit retour de course et j'avais vachement envie de vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que comme vous pouvez le voir, je me suis un petit peu lâchée, j'ai pris beaucoup de bio, franchement ça m'étonne. Je pensais pas en avoir pris autant, mais bon, soit. Pour tout ça j'en ai eu pour à peu près 40 €, donc en même temps c'est le seul moment de la semaine où je peux faire des courses. Vu que Nice c'est dans le sud, on est en couvre-feu à 18h donc c'est un petit peu relou. Bref, alors j'ai pris comme d'habitude de la feta, j'ai pris des patates douces, franchement c'est 3 patates douces pour 1 €, ça va non? Ensuite j'ai pris des clémentines, j'ai pris du vrac, à l'intérieur il y a des flocons d'avoine, j'ai pris de la noix de coco râpée, j'ai trouvé ça, je voulais trop goûter, j'aime trop les châtaignes et en fait voilà, ce sont des châtaignes, donc ma foi j'ai pris ça. Ensuite ça c'est une tuerie, c'est du lait de coco fluide, c'est trop bon. Franchement vous mettez ça dans des sauces et tout, c'est une dinguerie. Ensuite j'ai pris ça, j'avais trop envie de goûter, c'est une mini fondue au fromage. Vu que j'aime trop le fromage, je me suis dit pourquoi pas dans des pâtes ou quoi, ça peut être cool. Pas du tout régime mais bon, anyway. Ensuite ils faisaient des crêpes sur place, genre littéralement il y avait des gens qui faisaient des crêpes. Donc j'avais grave envie de ça pour ce matin, donc j'en ai pris vu que j'ai pas encore petit déjeuner. Ensuite j'ai pris du lait d'amande, la base. J'ai également pris des galettes de riz au maïs avec du chocolat dessus. Parce qu'en fait ça au travail j'en mange au goûter parce que souvent j'ai faim. J'ai pris des bananes, de la mozzarella, là-dedans c'est du vrac de quinoa. J'ai pris 2 avocats, franchement le sachet plastique je suis pas fière mais je vais le réutiliser.
Ensuite j'ai pris des graines de courge, ça aussi j'aurais pu les acheter en vrac mais j'avais pas le temps d'aller au magasin bio donc j'ai acheté ça comme ça, mais je ne suis pas fière non plus. Ensuite j'ai également pris des pois chiches, des petits pois carottes, de la compote de pommes. En fait je vais vous expliquer, j'ai plein de bocaux parce qu'en fait après ce que je fais c'est que vous voyez je mets après tout mon vrac à l'intérieur, donc les bocaux je les réutilise. Et sauf que pour avoir des bocaux comme ceci, en fait il faut que j'achète genre des conserves dans des pots comme ça. Donc c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs regardez là-dedans j'ai mis mon granola, j'aime trop. Faut que j'enlève l'étiquette, ça fait un peu chelou. Mais bref j'ai fait un granola, si vous voulez je vous montrerai comment je le fais. Mais je vous avais déjà montré dans un vlog, bref. Et donc du coup je l'ai mis là. Mais je pense que je vous ferai un cuisine tour pour vous montrer comment j'ai organisé tout ça. Ensuite revenons à nos moutons, j'ai pris du houmous, ça c'est trop bon, j'aime trop. Et j'ai également pris ça, des tortillas où à l'intérieur je mettrai genre mes avocats, du houmous ou ce genre de choses. Voilà, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté chez Picard. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Picard, j'en ai un juste à côté de chez moi. Honnêtement j'ai trouvé quelques petites choses. Donc tout d'abord j'ai pris de l'ail coupé, ça quand je fais un pesto maison c'est tellement bon. Ensuite j'ai pris du gingembre, franchement j'aime pas trop le goût mais je voulais tester. Ensuite j'ai pris des brocolis déjà coupés parce que franchement flemme de les couper, qui a le temps dans sa vie, pas moi. Ensuite j'ai pris des feuilles d'épinards, pareil, qui a le temps d'éplucher des épinards, personne. Et également un petit cocktail de fruits rouges, ça coûte vraiment archi cher, genre 4 € pour ça. Mais j'avais trop envie de me faire un petit smoothie du matin. Petit smoothie du matin, il est quand même 10h45. Mais en fait je vais me faire un brunch, enfin en gros je vais me faire un petit smoothie et avec des crêpes que j'ai achetées, voilà. Je vais aussi vous montrer ça, c'est mon charbon. Vous savez je vous avais montré dans mon ancien vlog, mon vlog précédent, que j'avais acheté un charbon chez Nature et Découverte pour purifier l'eau. Honnêtement je trouve que l'eau a un goût différent maintenant, enfin le goût est meilleur, donc écoutez je continue de tester mais pour l'instant je valide. Je vais vous montrer comment je réalise mon petit smoothie du matin, c'est exceptionnel, normalement je le fais que le week-end. J'espère que vous me voyez bien. À l'intérieur j'ai mis du gingembre, de l'eau, là je vais rajouter des fruits comme ceci, achetés préalablement chez Picard. Hop, franchement je mets vraiment au pif, hein. J'ai aucune quantité préétablie, je mets un peu comme je pense. Ensuite toujours dans mon smoothie je vais ajouter 3 carottes, flemme de les couper. Une petite clémentine comme ça qui était un peu au bout de sa life, donc je la mets un peu comme ça. Ensuite je vais rajouter de la cannelle j'en mets vraiment partout, j'aime trop le goût. Hop hop hop, on en met assez généreusement. Ensuite je vais rajouter de la spiruline en poudre, ça pareil c'est rempli d'antioxydants, enfin il y a plein de trucs super bonnes pour la santé dans la spiruline. Oula j'en ai peut-être un peu mis beaucoup, c'est un goût assez fort donc faut pas non plus trop en mettre. Ensuite dans mon smoothie je vais rajouter une banane, hop, mais elle n'est pas très mûre donc j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus mûre. Mais bon on fait avec les moyens du bord, hop, que je viens couper aussi en gros morceaux. Pour terminer dans mon smoothie je viens rajouter du beurre de cacahuète parce que ça c'est vraiment la base de ma vie. Une cuillère à café assez grosse et on va mettre le tout à blender et on va voir ce que ça donne. Évidemment ça marche mieux si c'est branché Mathilde. Mes voisins m'adorent. Franchement, heureusement que je leur fais pas subir ça à 7 h du mat parce que sinon je pense que j'aurais été déjà virée depuis longtemps. Regardez-moi cette petite consistance, on adore, on dirait vraiment un vrai smoothie. En même temps c'est un smoothie. Mais vous voyez la consistance un petit peu mousseuse, j'adore. Bon maintenant je vais ranger tout mon bordel. Tout le bordel, voilà, ça c'est les backstage de YouTube, ce que vous ne voyez pas. Je vais ranger tout mon bordel et on va passer à la dégustation de cette petite chose. Voilà mon petit brunch, je pense que ça va être le seul repas de ma journée parce que c'est quand même un big smoothie avec plein de trucs à l'intérieur, des fruits etc. Ensuite des petites crêpes qui ont l'air juste trop bonnes et ça c'est la life. Pour ma défense c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est les anciens proprios qui me l'ont donné. En fait il restait ça, bref ils me l'ont donné. Donc du coup il faut terminer le pot, quel dommage, donc on va pas gaspiller, on va le mettre dans les crêpes. Donc voilà, on dirait un goûter d'enfant de 5 ans. Moi c'est mon petit déjeuner, goûter, tout ce que vous voulez, il est 11 h. Et puis voilà, je vais déguster tout ça et je pense que ça va être très bon. Ça y est, je me suis préparée pour aller à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Quand même ça change, hein. Le make-up c'est magique. En vrai j'ai quasiment fait que mon teint, j'ai mis un peu de mascara et c'est tout. Et voilà, franchement je suis dégoûtée, il fait vraiment pas beau, mais on va faire avec les moyens du bord. Et je pense que même sous les nuages, Saint-Jean-Cap-Ferrat c'est très sympa. Franchement je vais vous emmener un petit peu avec moi dans ma petite journée et c'est parti. Ya que me lo cuentes,
Si yo ya lo siento, que no quieres más de mí. No hace falta que me enseñes los dientes y ya no te hace gracia y no quieres más de mi corazón. Y ya que me esquivas la mirada. Je vais vous montrer un livre que j'ai acheté à la Fnac ce week-end. Il s'agit du livre Lightworker écrit par Isabelle Serre. En fait, Isabelle Serre, c'est une médium que je suis sur Instagram et elle a écrit son propre livre. Et regardez la taille du livre, il fait plus d'1 kg SVP et franchement, c'est archi intéressant. Pour l'instant, je suis en train de lire petit à petit, mais franchement, elle parle de plein de trucs. Elle parle de lunologie, numérologie, d'astrologie. Donc franchement, si vous êtes intéressé par tous ces thèmes-là, je vous le conseille. Il coûte un peu cher, il coûte 30 €, mais ce qui est trop bien, c'est qu'en fait à la fin vous avez des espèces de cartes avec des récapitulatives. Là par exemple, là c'est sur les lignées karmiques et à la fin vous avez, je vais vous montrer des cartes. En fait c'est des cartes à découper vous-même. Enfin bref, je trouve ça trop cool. Hâte de me tirer les cartes et franchement c'est un thème qui m'intéresse de plus en plus. Donc j'avais vachement envie d'apprendre des trucs dessus. C'est pour ça que j'ai acheté ce petit bouquin. Je pense que ça va être très intéressant et je vous en reparlerai. Regardez ce que j'ai fait pousser mes graines. Pour ceux et celles qui ont vu mon haul de cadeaux de Noël, j'avais eu des graines de la part de ma mère à faire germer et je les ai fait, j'ai mis de l'eau dans le bocal là tout à l'heure et apparemment demain c'est censé déjà un peu pousser, donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et ce soir je me fais à dîner une petite compote à base de choux rouges et de pommes. J'ai mis aussi un peu de cannelle, franchement comme ça on dirait pas, mais c'est archi bon, c'est sain pour la santé et franchement ça cale, ça fait un bon petit dîner quoi. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire de votre chou rouge, je vous le conseille.